Salut Clément. Donc tu participes. Comment? Salut tout le monde. Ouais, voilà. Tu participes à l'édition 2012 des Sables des Açores. Donc on est en direct d'Horta. Et donc j'aurais souhaité que tu te présentes pour le public de la classe mini. Ok, bah alors je m'appelle Clément Bouissou, j'ai 29 ans, bientôt 30 là en décembre. Et c'est ma 3e saison en mini. Et ma 2e édition là, c'est la 2e fois que je viens ici aux Açores en mini. Je suis bien content, c'est bien terminé pour moi. Ouais. Voilà. T'as commencé comment la voile, le mini? La voile, gamin je pense, ouais. Bon, pas en régate ni rien, mais j'ai commencé petit. Et puis ça fait, j'ai commencé à régater vers 18-20 ans quoi, vraiment. D'accord. En équipage surtout, en classe 8. Et puis j'ai un peu laissé les études de côté pour ça, pour faire du bateau. J'ai bossé dans le bateau rapidement, dans les boîtes de location d'abord. Après pour d'autres coureurs un peu plus prestigieux, comme Marc Guillemot d'abord sur le Vendée Globe. Après il y a avec Yves Le Blévec aussi, sur Actual. Et puis d'autres en 40 pieds, en Figaro. Voilà. D'accord. Ah, il pleut aujourd'hui alors. Okay. Et voilà, puis un jour j'ai eu envie de moi aussi larguer les amarres quoi. Enfin pas les ramasser sur le ponton mais qu'on me les ramasse. Donc voilà, je me suis acheté un mini, un Pogo 2, le 514. D'accord, tu nous le présentes? Et ben écoute, il est assez... c'est un Pogo 2, comme les autres. Ouais. En nav? En comment? En navigation? En navigation, c'est un bateau qui est assez polyvalent, je pense. Il y a 3 ans, c'est sûr qu'il gagnait tout. Maintenant, il y a le Nassira là qui est un peu... Je sais pas s'il est au-dessus du lot ou quoi, mais en tout cas, les carènes ont 10 ans de différence. Donc, moi, je trouve ça assez logique qu'il soit... Enfin, qu'il soit au moins aussi performant que le Pogo 2. D'accord. Mais le Pogo 2 encore de Borest, c'est sûr, on marche aussi vite, aussi bien tout le temps. Et puis, on va avoir la 2e étape pour nous le prouver. Hein. D'accord. Je pense que le bateau, c'est une chose. Après, là en mini, sur les grosses courses, ce qui fait la différence, c'est vraiment le bonhomme. En série, hein, je parle. En proto aussi, mais ouais, je pense que ça reste encore. Tout est jouable. D'accord, voilà. Ok. Et donc, comme on le disait, là on est en direct d'Horta. T'as fait la première étape, comment tu l'as vécu? T'es content de ton résultat? Ouais, je suis pas mécontent de mon résultat. Ouais. Je suis 4ème, 10 heures derrière Justine, 6 heures derrière Emeric et 4 heures derrière Yann. Après derrière moi à 3 minutes il y a Damien. Il y a Jonas à une demi-heure. Et après c'est Simon, je crois, qui est un peu plus loin. Et parce qu'il a cassé un safran. Donc en gros, voilà, je pense qu'on est... Enfin, je schématise, hein, mais on est 6 là à pouvoir monter sur le podium sûr. Voilà, la guerre va être fatale. Sur la 2e étape, ça va être bien. Ouais, c'est ce que je vais chercher, moi. J'aimerais bien aller faire un podium. Et donc tout va bien pour l'instant, puisque je suis pas dans les choux, donc il y a moyen. D'accord, donc du coup, tu l'as vécu comment cette première étape? Et je l'ai pas très bien vécu. Je suis parti en malade comme d'hab, enfin, j'avais une bonne crève, donc fatigué, j'ai eu du mal à suivre le rythme tout de suite. Après il y a eu le front là, ça m'a bien séché, j'ai passé la nuit dehors à la barre sans trop boire, sans trop manger je crois, et le lendemain j'étais malade. Après le virement, j'ai mis 5 heures à matosser je crois, les dernières bouteilles d'eau, j'avais vraiment plus d'énergie. J'ai juste eu l'énergie d'essayer de manger un peu pour me requinquer, j'ai vomi, c'était la première fois que je vomissais en mer. Donc pas super drôle. Bon après j'ai quand même réussi à pas trop me faire larguer. Et puis après je me suis retrouvé 4 jours tout seul, sans contact VHF, et ça a été très dur. Là tu doutes énormément de tes choix, de où il faut aller. Je pensais que j'étais le plus sud et qu'ils avaient tous viré au nord. En fait pas du tout, ils étaient tous plus sud que moi. Donc, pour te dire à quel point on est vraiment jamais sûr de rien. Et là j'ai pas mal douté, ça n'a pas été facile ouais. D'accord. Et puis la fin aussi difficile dans vos prés, dans la mer et du vent, c'était pas drôle. Bon voilà, on se dit que on se demande pourquoi on fait ça quoi. Par contre, il y a quand même quelques bons moments et
Et bah là, notamment, moi, les bons moments, c'était l'arrivée quand même. J'étais vraiment content d'arriver. Je me suis fait plus mal sur cette étape que sur toutes les autres étapes que j'ai jamais faites en mini, là, même la transat. J'ai vraiment douillé là. D'accord, ok. J'espère que ça se... Bah, je sais pas trop pourquoi, je pense que j'étais pas trop en forme et que voilà, mais sinon... Et donc du coup, l'homme, le bateau, le retour... Bah le bateau ça va, ouais. Ouais. Là il pleut beaucoup, j'ai l'impression que le bateau fuit un peu de partout. Bon ça on verra ça cet hiver au chantier. Le bonhomme ça va, il n'y a pas de souci. Et j'ai juste eu un baoban, un tauron sur un baoban cassé, donc il m'a pris un peu de temps là de revenir au chip là pour refaire un câble. Là c'est bon, il est installé depuis 10 minutes là. D'accord. Et ça a l'air de le faire, c'est bon. Ça va le Ok. faire. Bon. Donc, tout va bien. Et donc du coup ton projet après la course, tu vas vers où? Eh ben ça va surtout dépendre de mon cher sponsor Accueil Négoce. Donc il y a négociation en septembre. Voilà, non mais moi j'ai envie de faire la Transat et j'ai envie de faire la Route du Rhum. D'accord. En 2014. Beau projet. Voilà, c'est ça l'objectif. Ok, donc du coup... voilà. Oui, ouais, la Transat parce que c'est une autre Transat que celle que j'ai faite l'année dernière. C'est vraiment différent le parcours. J'ai envie de la faire, quoi. C'est vraiment nouveau. Puis comme il y a des nouveaux aussi. Voilà. D'accord. Ok, et d'accord, donc peut-être un dernier mot à faire passer? Moi j'ai envie de dire merci à tous ceux qui m'accompagnent. Là, il y avait beaucoup de monde sur le départ pour moi. Et ça m'a donné pas mal de courage ça, pour la suite, là où j'ai bien galéré après tout seul. Je me suis dit que j'étais pas tout seul finalement. Il y avait mon sponsor, mes parents, mes amis surtout qui étaient là. Et ça c'était pas mal. Alors merci à eux tous. Et voilà, et merci papa aussi. C'est grâce à qui je suis là. D'accord. Voilà. Bah, c'est un beau message. Ouais. Merci Clément. De rien. Merci Max.